Les 2 véhicules percutés sont ceux de 2 frères belges, en vacances avec leur famille. La voiture, qui leur est entrée dedans, transporte 2 jeunes filles. Elles ont a priori voulu fuir. On s'est fait percuter par derrière pour les 2 jeunes filles. Ouais. Et après, ils ont continué la route. Ouais. On le rattrapé ici. Vous les avez rattrapés là? Ouais. On va faire un constat avec lui. Il y a son fils, bébé, à 2 ans, qui va se percuter. Sa femme aussi, la main. D'accord, ça s'est passé où? Ça s'est passé là-bas du coup? Tout à fait là-bas. Et ils sont où là les... Ils sont dans le camping. Non, mais les victimes. Ils sont dans le camping. Vous avez appelé les pompiers? Bah non, parce qu'en fait, il va falloir trouver une solution d'abord ça. Qui était conducteur là du... Si, Et là c'est qui? C'est moi. Bah, c'est eux, alors ils parlent agressivement et ils insultent ma mère et ma grand-mère et tout le monde. Ah ouais, ouais. Tu vois? Non, écoutez, je vais vous parler calmement. Monsieur, vous n'avez rien à voir de l'histoire. Hein. Parce que lui aussi, il m'a dit, il m'a dit, vous ne me connaissez pas moi et tout. Un vigile du camping s'en mêle. Les 2 véhicules ici. Le monsieur avec le t-shirt blanc, il est arrivé, il était en colère. Je dis, monsieur, calmez-vous et tout. Il me dit, c'est quoi le numéro de la police? Je lui dis, c'est le 17. Je lui dis, voilà, calmez-vous et tout. Il me dit, toi, ça te regarde pas, ferme ta gueule, t'es pas dans l'histoire et tout. Il commence à en parler mal. Là, chez toi, c'est mieux. Là, toi, chez toi, c'est mieux. Quand j'ai dit, calmez-vous, vous m'avez dit, ça te regarde pas, t'étais pas là, ferme ta gueule. Pas vrai, j'ai dit pas ça. Hein. Les parents, ils ont bien m'indiquer, c'est pas comme vous. Hein. Vous m'avez cité mes grands-mères et mon père. T'as voulu me frapper? J'ai jamais vu des gens comme ça. Qu'est-ce que ramasse la France ici? Les 2 clans sont très énervés. Au camping, on s'arrête, tourne à gauche, laisser les voitures en face passer pour les voitures en face. Sauf qu'en fait, la voiture blanche, elle vient à toute allure et elle percute la voiture grise enfin devant. À un moment donné, la voiture blanche, elle a pris la fuite. Du coup, on l'a suivi, on l'a rattrapé ici. J'ai 15 ans en fait, de métier, de long trajet, je ne roule pas comme ça. La vitesse n'était pas élevée. Écoutez, vitesse, Vu que c'était à l'approche d'un... Ils m'ont poussé au moins 3-4 mètres. Hein. Et heureusement, il y avait un doudan. Hein. Et vous avez été percuté où du coup? Alors eux, ils ont passé devant aussi. Alors moi, je sais pas... Ce père de famille a eu la peur de sa vie. Dans sa voiture, il transportait femme et enfants. Moi, c'est pas ça le problème qui m'a touché le voiture. Le problème, alors j'ai parlé avec lui, je dis, mais vous imaginez qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai m'embobé avec. Alors il m'a dit, moi je suis enceinte. J'ai dit, alors moi j'ai rien à foutre. J'ai dit ça, hein. J'ai dit, alors rien à foutre, il est enceinte, moi j'ai mon fils, c'est le premier des choses. Et après, alors elle m'a parlé mal, poum, il prend la voiture, échappé. Et du coup, j'ai couru derrière. Vous ne parlez pas avec. Ok? Je parle pas avec, je parle avec. On vous a dit pardon, vous êtes monté dans votre voiture. Et pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Vous êtes monté dans la voiture, on vous a dit pardon. Alors toi aussi, tu me connais. Les 2 jeunes filles affirment qu'elles n'ont pas commis de délit de fuite. On aurait voulu s'en faire, on serait déjà loin, non? Attends, mais vous savez les mettre là, On est en sécurité. à 100 mètres de là où on est. Non, mais, Tu penses que quelqu'un qui veut fuir, il va s'arrêter? mais pourquoi vous n'avez pas arrêté chez moi alors? Mais t'es remonté dans ta voiture, tu veux Qu'est-ce quoi? qu'on m'a dit? Ah, je croyais laisser voiture comme ça au milieu de la route. Mais les mecs, la sécurité m'a dit, monsieur, vous m'arrêtez. Est-ce que t'as parlé de constat quand on a dit pardon? C'est excusé, t'as parlé de Qu'est-ce qu'on parle de constat? On est dans des choses. T'as dit mon fils, c'est mes yeux, je sais pas quoi. C'est bon. Alors arrête pas. Face à ce dialogue de sourds, les policiers tentent d'apaiser les tensions. On va se mettre là-bas, vous allez... Ils éloignent les conducteurs les uns des autres. Oui, excusez, au départ c'est vrai. Mais après, je dis alors, mais je vous dis, qu'est-ce que vous faites? C'est pas normal quand même. J'étais un peu chaud, alors j'avais un peu peur pour mon fils. En plus, la choc pas été derrière. Avec la douane, avec les clignotants que j'ai mis, ils vont faire je sais pas, ils font une course là. En plus, alors on roule 50 là, je sais pas combien de roule là. Moi j'étais à 30, c'est là où il y a le Dodan. Forcément il a pilé, j'arrive à 30, je vais rentrer dedans. C'est vraiment un petit accident. La voiture elle a rien du tout. Il est sorti de sa voiture comme un malade. Moi il y a mon bébé, je lui ai dit moi je suis enceinte, la ceinture elle m'a pris là aussi. Il est venu vers moi comme ça. Je lui ai dit mais vraiment je suis une femme. Vraiment. Et après je lui ai dit pardon, on a dit pardon. Il est remonté dans sa voiture. Donc nous, on dit pardon, tu remontes dans ta voiture, on part. La conductrice affirme qu'elle n'est qu'une victime dans cette affaire. C'est un malade, ça a approché de moi tout à l'heure, je sais pas, il a voulu faire quoi. Je sais pas s'il croyait m'impressionner, mais pas du tout. Moi aussi, j'ai un bébé dans le ventre, je peux avoir peur aussi, je peux en faire des tas et des tonnes et je le fais pas pourtant. Parce que c'était un accident qui a fait ça. Ça arrive. Voilà. Donc moi aussi, j'aurais pu dire oh, mon bébé, mon ventre, je l'ai perdu, ça y est. Mais non, c'est un petit accident. Finalement, les policiers arrivent à leur faire signer un constat, toujours dans une ambiance électrique. C'est être gentil et parler gentil, alors et ça sert tout ça, rien. C'est pas le mécanique qui compte, hein. C'est pas l'argent qui compte dans la vie. La gentillesse qui compte. Gentillesse de T'es ma quoi? On t'a famille. dit pardon. Non, mais je Quand parle tu parles pas. de gentillesse, on t'a dit pardon. Je parle à la caméra. C'est toi qui as manqué de respect.
Faut arrêter un peu d'élargir. C'était ta femme qui avait mal, maintenant c'est toi qui as mal. Faut savoir où t'as mal. Laisse-le parler, laisse-le raconter la maman. Ben, tu sais quoi, même mes grands-parents, ils sont mal aussi. Même ils sont à la maison. Je parle beaucoup, machallah. Oui, ben oui, on est rentré dans le camping à fond. Oui, ben, ils laissent pas les gens comme ça. Ils ont tort. Chez nous, ils laissent pas les gens comme ça. On a tort, on a dit pardon. Ils ont tort, ils m'agressent comme ça. Mais on a tort, on a dit pardon, t'as parlé mal. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on te respecte? On va pas respecter des gens qui ne nous respectent pas. Plus grand, pas plus grand. Je m'aurais respecté, je t'aurais pas mal parlé. Une signature et c'est bon? Ouais, pour le bébé. Allez, go. Sans blessés ni dégâts matériels, la mission des policiers touche à sa fin. Ça monte un petit peu dans les tons et puis bon après on arrive à apaiser tout ça. Après nous on est là pour ça justement, pour éviter que ça monte en pression, que ça en vienne aux mains et puis voilà. Passez de bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Allez, avec plaisir. Reste plus qu'à espérer que ces vacanciers ne se recroisent plus durant leur séjour à Argelès. 22h, dans le centre-ville de Charleville. En poste dans leur voiture, Valentin et Paul voient passer devant eux un véhicule à plus de 50 km/h. Sans attendre, les deux policiers procèdent à un contrôle. À l'intérieur, 3 hommes d'une vingtaine d'années. Bonsoir. Coupez le moteur, s'il vous plaît, monsieur. Demandez de présenter votre permis de conduire. L'assurance. Ou une pièce d'identité au moins. Hop, merci. Vous êtes pressé donc? Ah, vous passez vite, hein. C'est 30 en plus, fait rouler maintenant. Ah ouais? Ah bah ouais. J'étais à 50, même pas. Ah mais quand c'est 30, c'est trop. Ouais. Ah oui. Qui c'est qui a du stupéfiant, les gars? Bah, ça sent fort. Ça sent fort. Si, ça sent. C'est vrai que je pose la même question. Est-ce que Bah, Non, il y a une odeur, c'est- on la vend pas. La question, c'est pas est-ce que vous en avez, c'est qui est-ce qui en a ou qui est-ce qui a fumé. Vous fumez, vous, monsieur? Non. Vous fumez jamais? Si, j'ai déjà fumé. Ouais, ok. Le conducteur est catégorique. Il n'a rien fumé d'illégal. Valentin, lui, n'y croit pas. Bah, c'est pas que j'ai des doutes, c'est que je suis sûr de moi. Maintenant, est-ce qu'ils en ont? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils viennent de consommer et qu'ils l'ont sur eux? Mais c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Là, je vais appeler l'OPJ. Moins d'1 minute plus tard, l'autorisation de dépister et fouiller le conducteur est accordée. Ok, personne n'a rien sur lui, c'est sûr? Ok, je vais vous faire une palpation, messieurs. Sortez, monsieur, s'il vous plaît. Hop, je vais vous faire un par un. Tous les occupants du véhicule sont contrôlés. Aucun stupéfiant n'est trouvé sur eux. Place à présent au test de dépistage de cannabis. Et étrangement, le conducteur revient sur sa version initiale. Vous avez consommé il y a longtemps, monsieur? Tout à l'heure. Tout à l'heure, quoi. Tout à l'heure? Tout à l'heure. Là, on va dire 5 heures, moi 6 heures. Ok. C'est quoi, de l'herbe? Le jeune homme a donc pris le volant alors qu'il avait consommé de la drogue les heures précédentes. Ça peut provoquer un temps de réaction qui augmente, hein. Ça peut provoquer des accidents, des risques inconsidérés par le conducteur. Il n'est pas en état normal, hein, c'est comme une alcoolémie, hein, c'est pareil, hein, de toute façon. Si t'as fumé tout à l'heure, ça veut dire que là, t'es sous l'emprise de produits stupéfiants. Donc ta conduite est sous l'emprise de produits stupéfiants. Tu vois? Bah ouais, mais la loi, elle l'accepte pas. Et ce qui est normal. Enfin, bref, on va voir ce qui va se passer. Bah peut-être pas, attention. Peut-être t'as un organisme qui élimine bien, mais vous savez quand vous Moi, la consommez, dernière fois, tu je vois. vous dis, je me suis fait contrôler. Il m'a dit ça sentait le stup, je sortais du foot, c'était juste Ouais. ma sueur qui sentait. C'est parce que t'en fumes trop, tu transpires le Non, stup. c'était ma sueur qui sentait la beuh. Tu fumes jamais, toi? Je fume pas, moi. Ok, ouais. Le suspense n'aura pas duré longtemps. Le test de dépistage vient de rendre son verdict. Bah si. Oh bah déjà, même pas besoin d'attendre 5 minutes. En vrai. Venez, je vais vous montrer le résultat. Regardez, cannabis. Il y a 2 traits. Ça veut dire que vous êtes positif au cannabis. Les autres, cocaïne, Y a pas de. trait. En fait, Vitamine, il n'y a pas de trait. Donc voilà, cannabis, c'est positif. Pris la main dans le sac, le conducteur tente gentiment de tromper Valentin et son collègue. Mon permis s'est fait retirer l'année dernière. Mais il n'échappera pas à l'interrogatoire de l'OPJ. ça se peut, c'est votre test d'aveugle, on va dire. Non. Bah non, t'as fumé il y a 6 heures. Qu'est-ce que tu veux que mon test il bug? Le test, il fonctionne jusqu'à plus de 48 heures. Direction le poste de police. Et pendant le trajet, Valentin en profite pour faire une leçon de morale au conducteur fumeur. Si tu
tiens à raccrocher ou tiens à tuer quelqu'un avec le camion de boulot, d'accord? Ben, en cas d'accident mortel, ton dépistage il va être obligatoire. C'était pas 12 heures, chef. Ben non, c'est pas 12 heures, ça c'est les légendes urbaines, ça, c'est pas 12 heures. Là finalement, tu sais, c'est le meilleur scénario pour toi. Hein. Tu vas te faire péter ton permis, ça va te faire un petit peu la leçon de morale, parce que viens taper quelqu'un sous stup, ah ben ta vie elle est foutue. Ta vie elle est foutue. Après vérification, les policiers découvriront que le conducteur avait déjà été interpellé au volant d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, et alors qu'il avait une interdiction de conduire. Avec cette récidive, il sera placé le soir même en garde à vue. Il risque jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, 9 000 € d'amende et l'annulation de son permis.